Je suis prêtre. Chaque jour, le même homme vient à l'église pour une confession bizarre. Je transgresse probablement la loi en écrivant cela. Bien sûr, un prêtre n'a pas le droit de révéler ce qui a été dit en confession, mais je pense que cet homme fait exception. J'ai besoin d'en parler à quelqu'un, à n'importe qui. Je suis prêtre depuis plusieurs années maintenant, et je me suis habitué au travail. Donc, quand un homme est entré dans l'église et s'est dirigé directement vers le confessionnal, je n'ai pas été surpris du tout. Il ne s'est pas présenté, mais ce n'était pas inhabituel non plus. Certaines personnes préféraient un anonymat total lorsqu'elles confessaient leurs péchés. Je ne l'ai pas bien vu. Il portait un pull gris avec la capuche tirée profondément sur son visage, obscurcissant tous ses traits. Pourtant, je n'y ai pas trop pensé. Je l'ai rejoint dans le confessionnal comme je devais le faire, et je l'ai salué avec les mêmes mots que j'avais déjà prononcés des centaines de fois. Il est resté silencieux au début. Je lui ai laissé un peu de temps, pensant qu'il ne savait tout simplement pas par où commencer. Mais après plusieurs minutes, je lui ai demandé ce qu'il voulait confesser. Quelques secondes se sont écoulées, et puis il a parlé. Il m'a dit qu'il était allé dans les bois, et il l'a dit sur un ton comme si je devais déjà le savoir. C'était tout. Il n'a pas élaboré davantage, comme si cela comptait déjà comme un péché. J'ai alors pensé qu'il était chasseur, demandant pardon pour les vies des animaux qu'il avait tués. Peut-être que c'était sa première chasse et le poids des vies innocentes pesait lourd sur lui. Je lui ai demandé de continuer. Il m'a parlé d'une petite clairière où l'herbe est plus verte que dans le reste de la forêt, et de la petite cabane qui se trouvait sur cette clairière. Puis il s'est de nouveau tu. Je lui ai demandé pourquoi il considérait cela comme un péché, ce qui l'a fait rire pendant une seconde, et le son m'a donné la chair de poule. C'était un rire laid, maniaque. Il n'a pas expliqué son raisonnement, il s'est juste levé et est parti. J'étais bien sûr déconcerté par tout cela, mais j'ai simplement supposé que c'était une blague bizarre. De toute façon, j'étais certain de ne plus jamais revoir cet homme étrange. J'avais tort, bien sûr. Il est revenu à l'église le lendemain et s'est dirigé directement vers le confessionnal, s'attendant à ce que je le suive. Bien sûr, je l'ai fait. C'était mon travail, et j'espérais aussi qu'il clarifierait certaines choses. J'avais beaucoup réfléchi à sa précédente confession. Il m'a seulement dit qu'il dormait à peine dernièrement. J'ai répondu que moi aussi je souffrais d'insomnie, et j'ai demandé une fois de plus pourquoi il considérait cela comme un péché. Il a de nouveau ri. J'avais envie de m'arracher la peau. Il y avait une autre personne qui visitait fréquemment l'église, en dehors des services du dimanche. Une jeune femme qui s'asseyait toujours dans l'un des premiers rangs et priait en silence pendant un moment. Nous parlions parfois un peu et elle était très polie. Je l'aimais bien. Elle m'a dit qu'elle se sentait observée chez elle et qu'elle ne se sentait plus en sécurité là-bas. Elle priait pour que ce terrible sentiment disparaisse, et j'ai pris le temps de prier pour sa sécurité. L'homme étrange venait chaque jour et ne disait jamais plus que une ou deux phrases. Aucune d'elles n'était un péché. Au bout de 3 jours, il a commencé à se répéter, parlant des bois et de son insomnie encore et encore. Toujours les mêmes choses, comme un disque rayé. Même les mots étaient les mêmes. Le premier changement est venu le lendemain de ma conversation avec la jeune femme, car il est resté silencieux au début. Je lui ai demandé s'il la connaissait, juste parce que j'avais un mauvais pressentiment à son sujet. Il a ri. Je me suis mordu la lèvre jusqu'à ce qu'elle saigne. Ce jour-là, il n'a pas dit un mot. Cet homme était de mauvais augure, je le savais. Cette visite durait depuis plus d'une semaine à ce stade, et je n'avais toujours pas vu son visage. Il portait toujours cette capuche et allait directement au confessionnal à chaque fois. Parfois, je ne le voyais que du coin de l'œil. Il n'y avait pas de pattern dans son arrivée. J'ai essayé de venir plus tôt ou plus tard, mais cela n'a fait aucune différence. Il arrivait quelques minutes après mon arrivée. Il semblait savoir quand il devait arriver pour me rencontrer. Après sa réaction étrange à ma question, j'étais encore plus inquiet pour la jeune femme. Savoir qu'un type comme lui était là dehors rendait mon insomnie encore pire. Je restais éveillé dans mon lit, pensant à elle. Quand je n'ai plus pu le supporter, je suis allé chez elle parce que je pensais que la moindre des choses que je pouvais faire était de bénir son appartement. J'espérais que cela la ferait se sentir mieux. Elle était réticente à me laisser entrer au début, la pauvre, complètement paranoïaque à propos de quelque chose. Elle ne savait même pas si c'était réel. Elle n'avait jamais vu personne, m'avait-elle dit plus tôt. Mais il y avait eu ce sentiment intense d'être observée. J'ai expliqué mes intentions et finalement elle s'est écartée et m'a laissé entrer dans l'appartement. Elle appréciait ce que j'allais faire, m'a-t-elle dit. Elle se sentirait en effet plus en sécurité si quelqu'un bénissait la maison. Alors au moins elle pourrait être sûre que Dieu veillait sur elle. Partagez avec un ami pour la suite.